Allez, après Villeneuve, après Capelli, après allez-y, c'est maintenant Wolf qui donne son avis. Je suis nul, Ferrari devrait changer de pilote, devait déclarer Lewis. Il a tenu des propos durs, c'est vrai, mais Hamilton a toujours fait preuve de transparence en se mettant en question, en se remettant en question et en reconnaissant ses performances insatisfaisantes. Lewis parle avec le cœur sur la main. Ouais, mais est-ce qu'il parle pas un peu trop avec le cœur sur la main? Là, c'est un peu exacerbé, hein. On l'a jamais vu comme ça, hein. Hamilton doit simplement se rappeler qu'il est le GOAT, le plus grand de tous les temps, et personne ne lui enlèvera jamais. Même si un week-end, une course ou même une saison entière ne se déroule pas comme prévu, Lewis ne doit pas oublier qu'il est le GOAT, conclut Toto Wolff. Alors, en termes de stats, oui. Euh, Quoi que vous en disiez, les fans de Verstappen ou les anti-Hamilton, Hamilton a les meilleurs stats de la Formule 1. Hormis sur les titres où c'est égalité avec Schumacher, mais bon, on sait tous que voilà, en 2021, il aurait dû l'avoir, ce huitième titre. En termes de stats purs, c'est le meilleur. Maintenant, voilà, certains diront que c'est parce qu'il a une fusée toute sa carrière, ce qui est faux, hein, désolé. Certes, il a une fusée une bonne partie de sa carrière, mais pas toute sa carrière non plus. Et je vous rappelle que Schumacher aussi a eu des fusées dans sa vie. Donc bon. De toute façon, encore une fois, tu ne peux rien faire si tu n'as pas des fusées dans les mains. Regardez Max. Hein, les Pro Max qui nous disaient il peut gagner avec une Haas. Bah la Haas, il avait l'équivalent de la Haas en Hongrie là. Il a fait P9. Voilà, c'est tout. Rien de plus à dire en fait. Le résultat est là. Donc, même un Verstappen qui roule dans un tracteur, il ne gagnera jamais le titre. Voilà, c'est tout. Il faut vous le mettre dans le crâne, hein. Ça, c'est comme ça, c'est la Formule 1. C'est très injuste là, enfin, je suis d'accord. Mais c'est comme ça, c'est le sport qui veut ça. Sinon, il faut aller dans des courses monotypes. Tu crées le GP1, voiture surpuissante, 800 chevaux V8 pur thermique, voiture égale, aéro similaire, moteur similaire. Voilà, bah là, franchement, oui, pourquoi pas après, hein. Tu fais un GP1 en parallèle de la F1 avec 10 courses par an. J'aimerais bien voir, par curiosité, ce que ça pourrait donner en vrai. Mais ça ne se fera jamais parce qu'il y a trop de sous en jeu avec la F1 qui contrôle tout en fait. Mais en vrai, oui, j'aimerais bien voir moi aussi ce que ça pourrait donner. Je serais curieux de voir, franchement. Un petit championnat de 10 courses par an, tous les pilotes de F1 sont invités, et même pourquoi pas d'autres aussi. Tu mets 24-26 voitures, et à rouler jeunesse. Oh putain, ça serait excitant quand même, j'avoue. Mais malheureusement, ça ne se fera pas. Il y a trop d'argent en jeu pour que la F1 fasse un truc pareil. Mais en vrai, j'y pense là. En plus, il faudrait. Tu inclus le GP1 dans les sprints, à la limite. Dans le championnat de F1 par les sprints. Comme ça impacte pas trop le championnat normal de F1. Et les sprints, ça serait des voitures égales en fait. Bon, par contre, il faudrait d'autres monoplaces. En fait, il faudrait des monoplaces monotypes aux couleurs, avec les livrets des voitures, des écuries, et voilà. Mais en vrai, ça serait un putain de coup marketing de faire ça. Franchement, je vais remplacer Dominicali, moi. Il faut, hein. Et Ben Soleil, mais les deux en même temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait super, non?